Alors aujourd'hui je suis avec Riaway. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux iPhone 14. Alors, quelle est votre opinion sur les 14 iPhone? Pensez-vous qu'Apple a fait un bon pas à l'avenir? Pensez-vous qu'Apple a donné aux clients ce qu'ils voulaient? Ou pensez-vous ce n'était pas si bon d'une mise à niveau? Honnêtement, je pense qu'Apple, c'est comme répéter la même chose comme le téléphone, sauf qu'ils sont comme changer les chiffres et ils sont comme. Ils sont ajoutant de très petites différences. Pour être honnête, je suis d'accord. Bien qu'avec l'iPhone 14 Pro et Pro Max, j'ai l'impression qu'ils ont pris un gros étape, en particulier avec l'île dynamique. Droit alors, pensez-vous, d'accord? Quelle est votre opinion sur l'île dynamique? Je veux dire, c'est comme bien, mais je ne sais pas vraiment quoi en dire. D'accord. D'accord. C'est bon. Mais pensez-vous, j'ai donc vu des gens sur TikTok avec des 14 iPhone. Ils disent qu'ils aiment vraiment les 48 mégapixels, le zoom, comme comment ils sont capables de zoomer. Droit, vous savez, c'est TikTok où, comme les utilisateurs de Samsung, ne font que fléchir la façon dont ils deviennent comme droit. Comme j'ai vu celui-ci, TikTok, il comparait, je pense que c'était comme quelque part en Amérique, probablement à New York. Il y avait ce genre de signe et comme il y a deux téléphones, iPhone, puis Samsung. Le Samsung pourrait parfaitement voir le signe. Mais l'iPhone juste atteint comme à mi-chemin et puis juste arrêté là. Je veux dire, j'ai l'impression que le zoom 100 fois est impressionnant. Droit. Je pense que Samsung a fait un pas de plus. J'ai l'impression qu'Apple pourrait activer 100 fois zoom. En raison de leurs 48 mégapixels, ils capturent tellement de détails. Droit. Mais je pense pourquoi ils ne le sont pas pour qu'ils puissent aimer faire plus téléphone et mettre à niveau lentement. C'est pourquoi ils aiment aussi les mises à jour logicielles pour les téléphones obsolètes et autres. Donc, ce genre de choses, tout comme vous devez aimer, vous devez acheter le dernier téléphone. D'accord. Je pense donc que c'est mauvais pour eux d'arrêter de prendre en charge les téléphones, mais encore une fois, Apple prend en charge les logiciels pendant très longtemps par rapport au téléphone Samsung. Je pense que vous n'obtenez que 3 ans de mise à jour logicielle. Droit. Je veux dire, c'est plutôt bien de la part d'Apple. Ouais. Donc, pour les 14 iPhone normaux, pensez-vous qu'il y a suffisamment de fonctionnalités pour que vous puissiez mise à niveau vers iPhone 14 ou iPhone 14 Plus? Ou pensez-vous que si vous alliez mettre à niveau, vous passeriez à l'un des pros? Je veux dire, si j'améliore tu ne devrais pas aimer, si tu peux te permettre vous pouvez obtenir le meilleur téléphone. Mais, je préfère obtenir les pros qu'il n'y a comme les téléphones ordinaires, mais seulement s'il y a comme une différence dramatique. S'il n'y en a pas, la normale est très bien. Pour moi, je pense en fait qu'il y a une différence dramatique parce que si nous regardons aux 14 iPhone normaux, ils sont presque identiques aux 13 iPhone. Même la puce est la même, A15 Bionic. Je pense donc que cette année, Apple veut vraiment pousser ses pros afin que plus de personnes se mettent à niveau. Mais je pense que comme la société Apple, je pense qu'ils ont suffisamment de ressources pour en faire des téléphones que vous pouvez retourner, vous savez, comme en deux. En fait, les gens disent qu'Apple a déposé des brevets pour un flip téléphone, mais je n'en ai aucune idée. Les rumeurs disent aussi qu'en octobre, ils feront probablement comme une autre variante de l'iPhone. Pour qu'en 2023, ils puissent sauter un téléphone, ne pas fabriquer de téléphone parce qu'Apple est. Dire comme si les gens se moquaient d'eux. Ils veulent vraiment faire une pause pour pouvoir se concentrer sur plus de choses. Oui mais, je dis juste qu'une entreprise comme Apple ne devrait pas vraiment s'en soucier, mais comme il devrait aussi, comme, il y a eu beaucoup de suggestions sur comme quoi téléphone qu'Apple devrait fabriquer, mais je ne pense pas vraiment qu'Apple les ait vus du tout. Comme tous ceux qui travaillent là-bas, qui travaillent sur le. Ouais. J'ai donc posé suffisamment de questions. Vous pouvez maintenant poser quelques questions sur l'iPhone 14. iPhone 14. Je veux dire, je suppose, pensez-vous qu'il y a une différence entre comme l'iPhone 12 et iPhone 14, comme les réguliers? Eh bien, concentrons-nous sur les différences entre 12 et 13. Nous avons donc une encoche plus petite. Honnêtement, c'est ça. Mais ouais. Et puis si nous regardons 13 à 14, nous avons aussi ces sécurités supplémentaires. Avantages tels que la détection de collision, l'urgence, la connectivité par satellite d'urgence. Il y a donc une différence, mais pas assez grande pour que je mette à niveau. Droit. Vous savez, la chose la plus cool que je pense qu'Apple ait ajoutée avec comme les téléphones sont étanches, comme pour une courte période, mais il y a toujours étanche, donc c'est plutôt cool. Comme, d'accord. Je vais juste aimer parler un peu de l'Apple Watch Ultra.
même si nous pourrions couvrir cela en profondeur dans un autre épisode. Mais l'Apple Watch Ultra, je pense qu'elle est évaluée jusqu'à 50 ou 100 mètres. C'est vraiment résistant. Ils disent donc que vous pouvez l'utiliser comme machine de plongée. D'accord. Alors pour l'écosystème Apple, comme que pensez-vous de l'iPhone 14 pourrait ajouter à l'écosystème Apple? Donc j'aime vraiment la façon dont l'Apple Watch et l'iPhone, si l'un des eux détecte un crash. Il émettra également une alerte sur l'autre appareil. Donc si mon iPhone détecte un crash, il aimerait aussi communiquer avec ma montre MM. Et aussi l'île dynamique. Disons que j'avais des AirPods et que je les ai jumelés. Je pouvais voir cela sur l'île dynamique. Alors c'est vraiment cool, j'ai l'impression. Alors pensez-vous que ces dispositifs de sécurité comme la détection de collision et connectivité par satellite, pensez-vous comme pour la connectivité par satellite? Donc en ce moment c'est un abonnement pour 2 ans, non? Après les 2 ans, vous devez payer. Mais pensez-vous que s'il le pouvait, si vous pouviez l'utiliser pour d'autres choses que sécurité, comme envoyer des SMS à vos amis lorsque vous n'avez pas de Wi-Fi ou vendre d'autres connectivités, pensez-vous que ce serait comme quelque chose que vous utiliseriez? Ouais, ce serait plutôt utile. Honnêtement, donc comme je n'ai pas beaucoup de données, donc c'est comme si je voulais pour économiser des données. Se connecter à un satellite serait vraiment cool. Juste je suis inquiet, comme cela prendrait beaucoup de batterie. Je sais que ce serait le cas. Je pense que ce dont les gens se moquent d'Apple, c'est à quelle vitesse leur batterie tombe en panne, ouais. Mais une chose que je fais. Vous indique combien de batterie il y a. Droit? Il vous donne comme plusieurs avertissements avant, donc je pense que c'est tout pour cet épisode, non? D'accord. Alors nous vous verrons dans le prochain épisode. C'était Sean et Ria. À plus tard. Au revoir. Point. Au revoir.